Quel sentiment vous procure le retour de Sébastien Haller sur les pelouses? C'est notre question LGT de ce soir. Et pour en parler, Jean-Philippe Pourria a rejoint la team. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Mathis. Comment allez-vous? Très bien. Je suis heureux de vous avoir sur ce plateau, surtout à côté de Yellow Blémonde. Voilà, Je suis très heureuse aussi. Ah ouais? Oui, vous confirmez? Quand même. C'est un côté à plus d'1,80 m. Ah, voilà. Une mine, là. Vous parlez de nous, là. Allez, je l'annonçais aussi, notre Sabuzz, mise en retrait de Noël Le Graët, Philippe Diallo en intérim. Ça fait le buzz et c'est parti. C'était prévisible. Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la Fédération française de football. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la 3F réuni ce mercredi matin jusqu'à la publication des résultats de l'audit par le ministère des Sports. Philippe Diallo, vice-président de l'instance, va assurer l'intérim pendant une durée déterminée comme le prévoient les statuts fédéraux. Cette décision vise à soigner l'image de la fédération secouée ces dernières heures par la sortie hasardeuse de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane. Oui, on va qualifier cette affaire de feuilleton. Oui, c'est possible parce que chaque jour, il y a un nouveau dossier. Voilà, comme on dit ici en Côte d'Ivoire chez nous. Alors, Jean-Philippe Pourria, on s'attendait plus ou moins à une décision pareille, pas vous? On s'attendait à une décision, oui. Laquelle c'était un peu difficile parce que jusqu'au communiqué du COMEX de la Fédération française de football. Communiqué qu'on va voir dans quelques instants. Voilà, même les journalistes étaient présents devant la Fédération au vu des interviews qu'ils ont eu à avoir avec certains intervenants, n'étaient même pas sûrs que Noël Le Graët allait sortir de cette réunion, de ce COMEX-là, avec une mise à l'écart. Voilà, beaucoup de personnes avaient rappelé le soutien fort dont il jouissait au sein du comité exécutif, mais il faut dire que la polémique Zinedine Zidane qui est venue s'ajouter aux autres polémiques qui étaient présentes déjà au sein de cette Fédération française de football a fini par être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait que la Fédération réagisse, il fallait que le comité exécutif réagisse pour essayer de ramener, non pas forcément la paix au sein de la famille du football français, mais essayer de faire baisser un peu la tension autour de ce football-là. Et la meilleure des manières a été tout simplement d'écarter M. Noël Le Graët. Mais quand on regarde dans ce communiqué, il n'a pas été le seul à être écarté. Il y a également Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédération française de football, qui a été écartée. Cela veut dire simplement que ce comité exécutif-là a été beaucoup plus large en termes de règlement de certains problèmes. Je ne vais pas parler de litiges. Et donc, on attend la suite. D'accord. Et voilà, justement, on va vous lire ce communiqué-là de la FFF. Ça donne ceci. Noël Le Graët, en accord avec le comité exécutif de la FFF réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté par le ministère des Sports et dans l'attente de son analyse par le COMEX de la FFF. Le COMEX de la FFF a par ailleurs décidé la mise à pied à titre conservatoire de Florence Ardouin, directrice générale de la FFF. À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de la FFF, assurera l'intérim de ces deux fonctions. Enfin, le COMEX de la FFF a informé des modalités de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, l'a validé à l'unanimité. Paris, le 11 janvier 2023. Commentaire, Roger? Non, on attendait toute cette réunion. Beaucoup pensaient que Le Graët allait être démis de ses fonctions. Beaucoup pensaient qu'il allait démissionner. Ce n'est pas totalement le cas, mais on n'en est pas loin. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression. La pression de toutes parts, au niveau de la presse, au niveau des joueurs, au niveau de la ministre des Sports, même au plus haut sommet de l'État. Donc oui, on sentait qu'il y a une décision importante qui allait être prise. Maintenant, elle n'est pas forcément allée dans le sens de ce que tout le monde a senti. Démission ou mise à l'écart définitive. Mais là, il choisit lui-même de se mettre en retrait momentanément en attendant les résultats de l'audit diligenté au sein de la Fédération française de football. Je veux dire, on n'est pas surpris. Les derniers événements, les événements récents l'ont mis en difficulté. Et donc, oui, on n'est pas surpris. On savait que quelque chose allait se passer. C'est fait. Maintenant, on attend la suite des événements.
le résultat de l'audit diligenté, et puis on verra bien ce que le comité exécutif va décider encore en accord avec le GRET lui-même. Il faut savoir que le comité exécutif était divisé, mais il faut savoir aussi que le GRET avait beaucoup de soutien dans ce comité exécutif, ce qui a valu cette décision pour l'instant. Maintenant, la suite des événements va nous dire exactement qu'adviendra de celui qui est à la tête de la Fédération française de football depuis 2011 sur les derniers événements en rapport avec Zinedine Zidane. Alors, Balo, hier, vous parliez beaucoup plus de démissions, mais derrière, est-ce que retrouver son poste à l'issue des résultats de l'audit diligenté par le ministère des Sports, vous y croyez? Non, pas vraiment. Hein. Je pense qu'il a été plus ou moins malin, Noël Le Graët, parce qu'il faut le rappeler que c'est sur sa proposition qu'advient la mise en retrait de ce poste-là. La réunion a eu lieu pendant près de 2 heures de temps où il a tenté de convaincre ses compères de son innocence. Mais derrière, c'est sur sa proposition qu'il y a cette mise en retrait. Donc pour lui, je pense que c'est tout à fait intelligent. Il s'agit là de faire baisser la pression et de lui permettre de revenir grâce à l'enquête diligentée. Mais j'en doute, au vu du témoignage de Sonia Swede, l'agente de joueur, au vu de certaines femmes aussi qui l'accusent de harcèlement mais qui ne souhaitent pas prendre la parole en public. Donc il y a un certain nombre de témoins qui seront entendus dans cette enquête. Et je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir au sortir tout simplement de cette mise en retrait qui court jusqu'à fin janvier. Il faut dire que les résultats de l'enquête seront connus à la fin du mois de janvier, mais moi j'en doute compte tenu du contexte assez houleux, compte tenu des preuves qui se caractérisent là par des personnes, plusieurs personnes qui l'accusent de harcèlement. Alors, vu la tournure des événements, Yelo, est-ce que ce n'est pas judicieux pour Noël de se retirer maintenant plutôt que d'attendre les résultats de cette enquête-là? Non, il semble s'accrocher à ce poste-là. Balo évoquait tout de suite l'intelligence de se mettre en retrait, proposant au comité exécutif le temps de se proposant au comité exécutif le temps de que les enquêtes se fassent. Je ne pense pas qu'il démissionnera. Sinon, après ses propos à l'endroit de Zinedine Zidane, il aurait décidé de partir. Mais vu la pression des réseaux sociaux, du ministre des Sports et tout, il a décidé de rester et se mettre en retrait. Je ne crois pas qu'il décidera de démissionner. Alors, on vous proposera dans quelques instants seulement la réaction de Didier Deschamps. Oui, Didier Deschamps a réagi sur l'affaire Noël Le Graët. C'est dans quelques instants seulement. Restez avec nous, ne zappez pas. Mais derrière, c'est vrai, le communiqué est clair. À l'unanimité, ils ont validé la prolongation de Didier. Oui, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Didier Deschamps? Voilà, il faut dissocier les affaires. Didier Deschamps, il a je dirais, un palmarès assez éloquent, un parcours assez éloquent et encourageant. Il bénéficie également d'une très bonne génération, il faut le dire clairement. Quand on regarde cette équipe de France aujourd'hui, elle est enviable sur pratiquement les 2 ou les 3 prochaines Coupes du Monde. Vous voyez vous-même le débat depuis le départ de Lloris, qui est un capitaine de l'équipe de France. Beaucoup de personnes parlent de Mbappé, il a quel âge? 24 ans déjà. Et on parle de lui comme le leader de la nouvelle génération. C'est dit que le vivier aujourd'hui qu'a l'équipe de France, pour n'importe quel type d'entraîneur à sa tête qui s'y connaît, il doit pouvoir réaliser quand même de beaux résultats. Et il a avec lui donc cette, je dirais aujourd'hui, cette vague, comme on appelle la vague bleue, cette vague de succès et de jeunes talentueux qui vont emmener cette équipe de France encore plus loin. Donc je pense qu'il n'y avait aucun élément qui pouvait mettre en cause la prolongation de Didier Deschamps. Pourtant, il se disait que le comité exécutif n'était pas véritablement informé. Avant la signature du contrat. Non, mais il a l'au-delà de ces Non, mais je vous l'ai dit, voilà. Merci, Balo. Mais il a l'en finale. Vous savez, il y a ce qui se passe autour, quand on n'est pas encore au comité, puis il y a les réalités du comité. Et on a pu s'en rendre compte. Vous-même, vous l'avez dit, Noël a proposé de se mettre en retrait, le comité a validé. Ouais. Le comité était incapable de pouvoir décider de l'emmener à démissionner. C'est dire que quand il est parti négocier avec Deschamps, il avait déjà en tête l'idée générale du comité. Voilà, s'il sentait qu'il y avait une grande dissension au sein de son comité, il n'aurait jamais décidé de manière unilatérale cette prolongation. Dans tous les cas, dans tous les cas, Jean-Philippe, c'est un discours, politique. Et ensuite, Deschamps était la finale, on oublie de le dire. Son objectif, d'accord, c'est la demi-finale. Dans tous les cas, c'est ce qui a été fait. Mais maintenant, ce communiqué peut être un communiqué diplomatique. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Choisir de se mettre en retrait. C'est vrai que j'ai lu quelque part que sur le mécanisme de destitution, les 2 tiers du comité exécutif peuvent décider de le démettre. Ou alors on peut convoquer une assemblée générale extraordinaire élective pour le démettre.
ou alors le pousser véritablement à la démission. Donc, sur son départ, le communiqué peut être diplomatique parce que quand même, c'est assez difficile de sortir par la petite porte quand pendant près de 11 ans, on a été à la tête d'une institution comme la Fédération française de football. Et surtout qu'on a eu des résultats. Voilà, je ne connais pas son bilan financier, mais son bilan sportif est très très bon. Donc sur ça, c'est assez difficile. C'est pour ça que son retour, on ne sait pas comment ils vont le faire, mais on peut négocier une porte de sortie pour lui, c'est faisable. Parce que sur l'idée d'échanger, j'ai lu d'un document que certains membres du COMEX n'étaient pas d'accord de la façon dont le contrat a été signé. Sans le remettre en cause, parce que le remettre en cause, c'est de payer des indemnités à Didier Deschamps et à l'ensemble de son staff. Mais j'ai lu quelque part, vrai ou faux, qu'il y a une clause qui fait une petite, qui ouvre une porte de sortie au cas où il y aurait un échec à l'Euro 2024. Et donc le nouveau président qui sera élu à cette date peut avoir la possibilité de nommer un nouveau sélectionneur. J'ai lu quelque part, vrai ou faux, je n'en sais rien, mais je dis que ce communiqué-là est peut-être un communiqué diplomatique qui cache cet homme d'éléments et qui va à l'essentiel. Maintenant, les événements à venir, audits, résultats 2024 peuvent changer la donne par rapport à Noël Le Graët et par rapport à Didier Deschamps, mais pour l'heure, Didier Deschamps est bien le sélectionneur de l'équipe de France. Allez, Noël Le Graët. Noël Le Graët, communiqué, Didier Deschamps, et bien sur RMC Sport, Didier Deschamps a donné son avis concernant bien sûr cette affaire qu'on appelle l'affaire Noël Le Graët, tout simplement. On regarde ensemble. Concernant la dernière actualité, avec les déclarations de mon président, donc bien évidemment ces propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Donc voilà. Je ne vais pas faire de déclarations autres et vos questions, ce n'est pas l'endroit parce que je suis là avec Brigitte et c'est les pièges jaunes. Mais je tenais à vous faire part de cette déclaration. Sacré Didier Deschamps, très très diplomatique. Il a tiré les leçons de la sortie de Le Graët et puis il a toujours eu, c'est vrai, cette manière d'avoir un langage policier face à tous les problèmes. Voilà, c'est un excellent communicateur, ça il faut le lui accorder. Et je pense que ce n'était pas le moment également pour lui de pouvoir donner des ouvertures pour polémiquer encore plus. Mais quand même, il a dit des choses importantes. Hein. Oui, il fait baisser la tension, ça c'est déjà très bien. Il dit premièrement, les propos de Le Graët sont inappropriés, c'est très bien. Il accepte, il est content qu'il ait pris des excuses, c'est très bien. Il réaffirme son respect à Zinedine Zidane, qui est l'objet de tout ce imbroglio en ce moment autour de la Fédération de football, de Fédération française de football. Oui, dans la foulée, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, pour souligner même la malice de son discours, c'est que depuis quelques mois, on les oppose. C'est ça, lui et Zidane. Et là, il a l'intelligence de dire qu'ils ont partagé des choses ensemble, ils ont joué ensemble, donc il faut taire toutes sortes de propos visant à les opposer à cause d'un poste de sélectionneur. Et là, je trouve que c'est quand même assez malin de sa part. Dans la foulée, un nouveau président assurera l'intérim de la présidence de la FFF. Il se nomme Philippe Diallo. On va suivre ensemble sa biographie. Né à Saint-Nazaire en 1963, ce fils d'un boxeur sénégalais est un homme avec un CV très important. Ancien directeur général de l'UCF, le syndicat historique des clubs, Philippe Diallo est un homme de l'ombre. Spécialiste de droit public et de droit des affaires, il était également président du conseil social du mouvement sport Cosmos et juge auprès de la FIFA. Il a par la suite rejoint le comité exécutif de la Fédération française de football en tant que trésorier en mars 2021, avant donc de devenir vice-président en décembre 2021 de la Fédération française de football, prenant la succession de Brigitte Henrique.
Et voilà, Philippe Diallo. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter au-delà de l'élément qu'on vient de voir tous, Jean-Philippe? Non, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, mais quand on regarde son parcours dans le football, il a toute la légitimité pour pouvoir être à la tête de cette fédération, d'autant plus qu'il a été coopté par Noël Le Graët pour être présent dans son comité exécutif lors de la dernière élection. C'est un homme qui maîtrise les arcanes du football moderne. Je crois que ça doit être un homme de droit parce que quand j'ai essayé de voir un tout petit peu sur son profil, il a beaucoup fait avancer la cause du football professionnel en France. Et bon, on verra si c'est un excellent choix pour diriger cette fédération. Et il faut ajouter que sur la réélection de Noël Le Graët en 2021, il n'était pas parti pour être dans l'équipe. Il vient remplacer Brigitte Henriquez à ce poste-là. Donc, c'est très intéressant de savoir aussi qu'il faisait partie de ceux qui ont appelé à l'Assemblée générale extraordinaire pour trancher le cas de Noël Le Graët. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il va prendre... Terminons avec vous, Roger Stéphane. Non, j'avoue que je ne le connais pas vraiment. Je vais faire une petite blague d'ailleurs, si ça peut intéresser. Mais non. On s'y attend. Ne dis même pas. Je sais où vous voulez en venir, mon carton rouge, je l'ai vraiment pas loin. C'est le cousin de... Bon, allez. Non, c'est pas cousin. Non, je fais une blague. Allez, je vais faire une blague. Oui, je sais. Non, mais il faut dire que le concernant, il est le fils d'un ancien boxeur sénégalais. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc il est issu d'une famille assez sportive et il a beaucoup œuvré professionnellement. Allez, le Chan Algérie. pas sorti ma blague. Mais non, mon carton rouge n'est pas loin. Algérie 2022, c'est dans quelques jours seulement et vous allez avoir la possibilité, oui bien sûr, de suivre cette compétition sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Voilà, donc soyez tous au rendez-vous, c'est ce vendredi 13 janvier 2023. Voilà.